Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un test trottinette électrique. Alors j'avais fait un test trottinette électrique il y a déjà quelques mois, j'en avais pas refait depuis, mais la trottinette électrique c'est un moyen de transport que j'affectionne. C'est un moyen de transport qui apporte déjà des bonnes petites sensations quand on s'amuse, quand on joue avec sur des trottinettes comme ça qui sont un petit peu récentes. Technologiquement, il y a plein de trucs sympas. Donc je voulais diversifier un petit peu ce que je propose en termes de vidéos. Ça fait plusieurs fois que je suis contacté pour des tests de trottinettes. J'avais jusqu'alors refusé et puis finalement j'ai envie de me relancer là-dessus parce que c'est vraiment un créneau qui me plaît bien. Donc aujourd'hui je vous présente la trottinette Awesome Gosoul 2 Dual Motor. Cette trottinette de chez Awesome, contrairement à la précédente que je vous avais présentée, celle-là elle est totalement légale et homologuée puisque elle est bridée. Donc elle a, vous le verrez après, 3 modes de fonctionnement avec une vitesse maximale qui va à 20 km/h. Donc la législation actuelle en France, elle est à 25 km/h. Par contre, il y a une évolution là dans l'air du temps qui tend à amener le bridage à 20 km/h. Donc celle-là, elle est déjà prête pour le bridage à 20 km/h. On verra tout ça juste après. Donc cette trottinette, elle est équipée d'une batterie de 48 volts qui vous donne une autonomie théorique de 70 km. Donc on verra qu'en réel, on est plutôt entre 50 et 60 km, je pense. On a deux moteurs, un moteur dans la roue arrière, un moteur dans la roue avant. On peut rouler avec un moteur ou avec deux moteurs. Le passage de 1 à 2 moteurs se fait avec un petit interrupteur qui est au guidon. Elle est équipée de suspension à l'avant et à l'arrière. Donc suspensions qui en plus sont réglables. Donc vous pouvez facilement avec une clé venir régler vos suspensions pour modifier la dureté et le débattement. Elle est équipée de freins à disque à câble. Donc disque à l'arrière, disque à l'avant. Au niveau du guidon, on va retrouver les clignotants qui vont être en bout de guidon. On va retrouver un commodo ici qui va venir piloter les principales fonctions de la trottinette. On va allumer l'écran après pour voir ça. Une gâchette au pouce, donc j'aime beaucoup ce système de gâchette. Sur mon autre trottinette Awesome, j'ai une gâchette comme ça à l'index, mais moi je préfère ce système au pouce, je le trouve plus confortable à l'usage. Sur la partie gauche, on va retrouver l'interrupteur qui vient nous faire passer du mode 2 roues motrices aux 4 roues motrices, le klaxon et la commande des clignotants. Au milieu, l'écran Awesome traditionnel qu'on a sur toute la gamme de trottinettes Awesome. Donc je vais venir vous l'allumer. Hop, donc quand on l'allume, il est verrouillé. Le déverrouillage, il se fait de deux manières, soit avec les petites cartes NFC qui sont fournies, soit avec un code. Donc sur cet écran, on va retrouver notre affichage de vitesse, on va retrouver les modes de conduite qui sont utilisés. Donc les modes, on en a trois. On a le mode éco, le mode sport et le mode race. Donc quand on est dans la version bridée, le mode éco, on est à 10 km/h, le mode sport, on est à 15, le mode race, on est à 20 km/h. On a un affichage de kilomètres, le niveau de la batterie. Quand vous venez passer en 4 roues motrices, en 2 roues motrices, pardon, il n'y a que 2 roues sur une trottinette, on a là, voilà, les petits trous ici qui vous montrent que là on a activé les deux moteurs et là je réactive qu'un seul moteur. Donc les clignotants, comme je vous le disais, ils sont au bout de guidon et ça je trouve que c'est pas mal parce que quand on les active, ils sont beaucoup plus visibles. Sur mon autre trottinette Awesome, on a les clignotants qui sont dans la plateforme en bas et je trouve ça beaucoup moins visible. Là sur le guidon, je trouve qu'on les voit beaucoup mieux. On va retrouver également un éclairage LED à l'avant ici qui en plus est réglable, donc ça c'est top parce que d'origine ils sont souvent réglés trop haut et on éblouit énormément. Celui-là, comme il est fixé ici avec juste une vis, vous allez pouvoir très facilement l'incliner pour faire le réglage. À l'arrière, on a ici un feu, donc allumé rouge quand les phares sont allumés et qui va venir s'activer que l'on actionne le frein avant ou le frein arrière. Quand vous voulez transporter la trottinette, donc pour la replier, c'est hyper facile. On va retrouver là sur le côté juste un petit bouton bleu là. Il me suffit d'appuyer dessus, de déverrouiller et je peux rabattre ma trottinette. Sur le haut du guidon là, on va retrouver un petit crochet. Il suffit de venir le passer en dessous. Et là, hop, je peux transporter ma trottinette sans aucun problème. Donc on est sur une grosse trottinette. On est sur une trottinette puissante avec un moteur de 48 volts. Donc c'est une trottinette qui fait quand même pas loin de 30 kg. Donc vous pouvez la transporter, mais après voilà, c'est quand même un beau bébé, hein. On est sur des gros modèles de trottinettes. Donc sur cette trottinette, on a aussi un éclairage là. Alors là, on est en plein soleil, vous n'allez peut-être pas beaucoup le voir, mais on a un éclairage un petit peu bleu-violet là qui vient s'allumer sur le côté pour la sécurité. Et on va retrouver le port de charge qui se situe juste là et qui permet lorsqu'elle est vide de recharger la trottinette en 7 à 8 heures.
Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de la présentation à l'arrêt de la trottinette. Donc là, ce que je vous propose, c'est que je vais m'équiper, je vais mettre mon casque avec la GoPro, puis on va partir rouler. On va faire un petit peu de tout-terrain, entre guillemets. On va se balader dans un petit bois, on va aller en ville, on va aller sur la route, et on va voir un petit peu comment ça se comporte sur tous les terrains. Alors, on est parti au guidon de notre trottinette au somme. Donc là, on va commencer par une petite route, là, un petit chemin. On va partir dans un bois. Donc là, vous voyez que je suis en mode race. Je me suis mis en 2 moteurs, comme on va passer un peu en tout terrain. Donc là, à fond, je suis pile poil à 20 km/h. Donc là, on est sur la version totalement légale. Donc les suspensions travaillent vachement bien. C'est assez raide hein, quand même, mais voilà, on sent que ça fait bien le boulot. Je me suis mis en 2 moteurs, comme ça j'ai pas de souci de motricité dans le bois. Voilà, donc là par terre on a quelque chose d'un peu sablonneux. On a des pneus à crampons, j'ai une bonne adhérence, il n'y a vraiment aucun problème. La trottinette elle est très maniable, elle est très stable. Donc là j'ai vraiment pas de souci à l'emmener. Ah regardez, on a une biche, génial. Ok, là je viens de passer une racine, pareil, aucun souci. Là on est en côte, hein, donc comme je suis en 2 moteurs et puis elle est bridée là à 20 km/h, donc elle est bien loin d'être à fond, ce qui fait que j'ai aucun souci en termes de performance. Voilà, on va partir par là. Ça relance super bien. Parce qu'en fait le bridage, il va brider la vitesse mais pas l'accélération, ce qui fait que là en mode race avec les 2 moteurs j'ai vraiment une bonne relance tout de suite. Après d'origine comme elle est homologuée, elle peut pas démarrer toute seule, il faut la lancer avec le pied au départ. Après cette fonction là elle est elle aussi désactivable. Alors il faut savoir que quand on la désactive on n'est plus homologué, mais moi j'aime bien la désactiver parce que je trouve ça quand même vachement pratique de pouvoir accélérer dès zéro et de pas être obligé de relancer la trottinette. Donc voilà, là on est stable, on amortit bien. Dans les petits bois comme ça, hein, je vous disais tout à l'heure, moi franchement j'aime bien, je trouve ça vachement fun hein, la trottinette. C'est vraiment sympa avec des trottinettes un peu tout terrain comme ça. Si on freine, voilà, j'ai un très bon freinage. Un truc que j'ai pas dit à l'arrêt tout à l'heure, c'est qu'on peut régler aussi la force du frein moteur. Donc c'est réglable sur 5 positions. Hop, on va passer là. Voilà, là je relance et vous voyez qu'instantanément je suis à 20 km/h. Ça va vraiment... ça accélère très bien. Alors là le bridage à 20 km/h c'est un peu dommage, par contre c'est qu'on perd 5 km/h par rapport à la législation française actuelle. Par contre si vous la débridez puis que vous la mettez en mode sport, un moteur quand vous êtes à fond vous êtes à peu près à 25, donc vous n'êtes pas hors la loi et puis ça vous permet quand même de gratter les 5 km/h qui nous manquent. Voilà, donc là je suis sorti du bois, du coup je me suis remis en un seul moteur. Donc vous voyez que les moteurs sont puissants hein, donc en mode race même avec un seul moteur, j'ai plus la motricité que j'avais évidemment, mais sur la route ça on s'en fiche, ça passe tout seul. Et je roule à 20 km/h sans aucun problème. Voilà, donc là on est sur le bitume, on est sur un passage dans un petit village. Et la trottinette, quand on est sur le bitume comme ça, elle est super confortable. Parce qu'on a un amortissement, vous voyez là quand je la fais secouer, qui travaille très bien. Elle est stable, j'ai aucun problème, elle est vive mais stable. Donc ça va vraiment bien. On a toutes les commandes qui tombent bien sous la main. La petite gâchette là, elle est vraiment top hein. J'ai vraiment une préférence pour cette gâchette au pouce là, plutôt qu'une gâchette à l'index. Je trouve ça beaucoup plus confort. La gâchette à l'index, je la trouve un peu... Enfin sur du long terme, moi j'aime pas. Je la trouve plus fatigante au niveau des mains. Donc sur ce modèle là, le guidon est pas réglable, mais la hauteur est vraiment parfaite pour moi. Je fais 1m78. On a sur la poignée une petite excroissance comme ça là qui fait que vraiment on est bien posé dessus, on l'a vraiment bien en main. Donc là voilà, sur route, sur piste cyclable, quand on veut faire une longue distance, la trottinette elle est stable, elle bouge pas, elle est très confortable. Vous voyez que j'ai de la place pour mes pieds hein. Il n'y a aucun souci, je peux me mettre les 2 pieds à plat ou je peux mettre un pied derrière, un pied devant, mais on a vraiment de la place. Et vous voyez aussi que là je me déplace sur la trottinette, je bouge mes pieds et elle bouge absolument pas, elle est parfaitement stable. On se sent vraiment bien en sécurité. En termes de freinage, on peut faire un petit test de freinage. Donc là je suis à 20 km/h, on va écraser les freins. Voilà, je me suis arrêté
en quelques mètres. Hein. Les freins à disque freinent vraiment très très bien, sachant qu'ils sont même pas encore parfaitement rodés sur la mienne. Vous voyez qu'elle a que 15 km. J'ai roulé un tout petit peu avec avant de vous la présenter, mais vraiment pas beaucoup. Ce qui fait que les freins sont même pas vraiment rodés et ça freine déjà très 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 bien. Alors on va descendre un trottoir. Hop, voilà, elle absorbe ça vraiment tranquille. Alors j'évite les grosses flaques d'eau parce qu'elle est IP54. Donc IP54, on peut rouler avec quand il pleut un petit peu, mais vous pouvez pas rouler sous des trompes d'eau non plus. Et vous pouvez pas non plus la laver au jet d'eau ou au Karcher. Il faut la laver au gant, il faut faire attention. Elle n'est pas totalement étanche. Donc on a validé les chemins, on a validé la route. Là on va se balader un petit peu dans des petites rues pour valider la maniabilité. On va passer par là. Vous voyez que voilà, elle se conduit d'une main sans problème. Hein. Je lâche la main, j'ouvre un peu ma visière. C'est hyper stable, ça bouge pas. Hein. On a vraiment des trottinettes de très très bonne qualité. Voilà, donc là je suis dans des petites rues depuis tout à l'heure. La maniabilité elle est parfaite, la stabilité elle est parfaite. C'est vraiment des trottinettes sur lesquelles on se sent en sécurité et qui sont vraiment faciles de prise en main. Si c'est votre première trottinette, que vous n'avez pas l'habitude ou que vous la prêtez à quelqu'un, ça va super bien, c'est hyper facile. Même quand on n'est pas habitué, on prend ça en main très très facilement et on se déplace vraiment en sécurité. Donc la charge maxi acceptable, hop là vous voyez je tourne. Sans aucun problème. La charge maxi acceptable elle est de 130 kg sur cette trottinette. Donc même si vous êtes dessus avec un gros sac à dos ou tout ça, ça passe sans problème. Je précise quand même qu'il est interdit de rouler à deux dessus, évidemment, même si elle peut encaisser 130 kg. Voilà, on va venir clore ici cette vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez été convaincu par la présentation de cette trottinette Awesome. Donc je remercie encore énormément la marque Awesome pour sa confiance.